Alors aujourd'hui, exercice d'algèbre linéaire on va travailler donc sur les matrices orthogonales de dimension 2 et on va devoir montrer que ce sont soit des matrices de rotation et de symétrie et en plus donc on verra les valeurs propres et les vecteurs propres de ces matrices. Ce qu'on va faire, c'est que la partie valeur propre, vecteur propre donc de la matrice de symétrie, on le verra dans une autre vidéo. Parce que c'est une partie un peu plus longue qui prendra une vidéo en entière. Voilà, mais en tout cas, on va faire ça, plus valeur propre et vecteur propre de la matrice de rotation. Donc, avant de faire l'exercice, j'ai fait quelques rappels. Alors, on dit que A est une matrice orthogonale, d'accord? Donc si déjà A est une matrice carrée, et si donc la transposée de A fois A égale à l'identité, on a aussi que A fois la transposée de A égale à l'identité. Et il en découle donc des propriétés. Donc, si on associe à A un endomorphisme, alors cet endomorphisme est une isométrie vectorielle, d'accord, parce que le produit scalaire de FU avec FV donne le produit scalaire de U avec V. Donc ça conserve les produits scalaires, ça conserve, ok. Ensuite, le déterminant de A vaut plus ou moins 1, ça on va le démontrer. Et les colonnes et lignes de A forment une base orthonormée. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la démonstration du fait que le déterminant de A vaut plus ou moins 1. Alors commençons déjà par montrer que le déterminant de A vaut plus ou moins 1 si A est orthogonal. Première chose, donc on va partir de la relation ici. Si A est orthogonal, alors la transposée de A fois A égale à l'identité. Et donc là, on va passer au déterminant, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le déterminant. Donc, le déterminant de la transposée de A fois A égale au déterminant de notre matrice identité, qui vaut toujours 1, quelle que soit la dimension de l'identité. Ensuite, ici, on va pouvoir séparer, parce qu'on sait que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc, déterminant de la transposée de A fois déterminant de A, il vaut 1. Et on sait que le déterminant de la transposée d'une matrice, c'est le même que le déterminant lui-même de la transposée. Donc, on va avoir que déterminant de A fois déterminant de A, donc déterminant de A au carré égale à 1, d'accord? Et donc là, ça veut dire que déterminant de A égale à plus ou moins 1. Donc on a déjà montré que le déterminant de A vaut plus ou moins 1. Donc maintenant, on va démontrer que une matrice orthogonale de dimension 2 à coefficient réel est une matrice de rotation ou de symétrie. Donc là, on va s'intéresser d'abord aux matrices dont le déterminant vaut 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer A de cette forme, d'accord? Parce que elle est de dimension 2 fois 2. Donc A, on l'a défini par la matrice ABCD. Et en fait, on va montrer que c'est une matrice de rotation, parce que là, le déterminant vaut A. Donc, première chose à faire, à vérifier, en fait, c'est que il y a des relations, d'accord, entre AB et CD. La première chose qu'on avait vue dans le rappel, c'est que les colonnes et les lignes forment une base orthonormée. Donc, on peut en tirer un système ici. Nous, on va faire par colonne. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que la norme du vecteur AC, elle vaut 1. Donc, comme une norme, c'est quelque chose sous une racine, on va déjà le mettre au carré, parce que 1 au carré, ça reste lui-même. Donc, on va avoir que A au carré plus C au carré égale à 1. Pareil pour B et D. Donc B au carré plus D au carré égale à 1. Et puis, on peut en tirer encore quelque chose d'autre. On peut dire, comme c'est une base orthonormée, que le produit scalaire entre AC et BD, il vaut 0. D'accord? Donc le produit scalaire entre AC et BD, il vaut 0. Grâce à ça, on va pouvoir trouver la forme de notre matrice ici de rotation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on voit ici qu'on a du A carré plus C carré égale à 1.
Et en fait, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler une formule trigonométrique très connue, cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc ici, on va pouvoir en fait le retrouver. On va poser. Donc, on va dire qu'il existe un θ. Donc, à 2 pi près, mais dans 0, 2 pi. Ok. À 2 pi près. Tel que A, il vaut cos θ. Et B, C plutôt, désolé. C, il vaut sinus θ. Ok. Donc là, si on a ça, la première relation marche. Maintenant, grâce à ça, je vais le mettre comme ça, on va pouvoir essayer de chercher B et D. Alors pour chercher B et D, en fait, il ne faut pas oublier que le produit scalaire entre AC et BD vaut 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que le vecteur BD est orthogonal au vecteur AC. C'est la définition d'une matrice orthogonale. Donc, faisons ça. On va avoir en fait ici que on va poser V. Donc soit V, un vecteur de R2, tel que V appartienne donc à l'orthogonale de AC. À l'orthogonale du sous-espace vectoriel engendré donc par AC, qui est cosinus θ, sinus θ. Donc, comment est V en fait? S'il appartient à l'orthogonale, en fait, ce qu'on peut faire, nous, c'est tout simplement chercher un vecteur qui marcherait. Si on trouve un vecteur qui marche, ben, tant mieux, au moins on n'a pas à se casser la tête à essayer de faire un Gram-Schmidt. Donc, si on doit avoir ça, je vous rappelle que le produit scalaire entre AC et BD, qu'est-ce que c'est? Ça va être A fois B plus C fois D. Donc ça va être que A fois B, mais A c'est cos θ, donc ça veut dire B cos θ plus, et donc C fois D, mais C c'est sinus θ, donc plus D sinus θ égale 0. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir un vecteur, d'accord? Le vecteur ici, ce sera le vecteur BD, c'est celui qu'on cherche. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir quelque chose qui s'annule sans avoir B égale à 0 et D égale à 0. Parce qu'à ce moment-là, on a le vecteur nul, et donc c'est pas un vecteur orthogonal. Donc comment faire ça? Enfin, c'est pas un sous-espace orthogonal. Nous, on veut un sous-espace de dimension 1 orthogonal. Donc comment on va faire ça? Ben, en fait, il faut quelque chose qui annule ça. Donc en fait, on peut prendre B égale moins sinus θ et D égale cosinus θ. Donc pour V égale donc à BD égale donc à moins sinus θ cosinus θ, on va vérifier. Donc déjà, leur carré, il vaut bien 1. Donc ça au carré, ça vaut sinus carré, ça au carré, cosinus carré, ça vaut bien 1, la somme des deux. Ensuite, ils sont bien orthogonaux entre eux parce qu'on l'a créé pour V. Et puis, maintenant, il nous reste plus qu'une chose à vérifier. Il faut vérifier que le déterminant de A vale 1. Comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va prendre... Donc là, on aurait A qui est de la forme... Je vais la marquer là. A qui va être de la forme cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Ok? Et donc maintenant, on n'a plus qu'à vérifier si le déterminant vaut bien 1. On va avoir quoi? On va avoir cosinus carré moins sinus fois sinus, donc cosinus carré plus sinus carré, qui vaut bien 1. Donc finalement, on a trouvé notre matrice A, qui est de la forme cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ, qui est bien une matrice orthogonale, parce qu'elle vérifie quoi? Elle vérifie que les lignes, enfin les colonnes sont orthogonales, d'accord? Enfin, les colonnes forment une base orthonormée. Pourquoi? Parce que leur norme à chaque fois, ça vaut bien 1. Le produit scalaire entre les deux vaut bien 0. Et le déterminant vaut bien 1. Donc là, finalement, on a trouvé A, ici, qui est une matrice
de rotation, ok, qu'on va aussi pouvoir nommer, je vais le marquer là, R indice θ. Donc on aura une rotation d'indice θ. Maintenant, on va regarder celle dont le déterminant vaut -1 pour trouver la forme donc des matrices de symétrie de R2. Alors maintenant, on va regarder les matrices donc orthogonales dont le déterminant vaut -1 de R2. Et donc en fait, on va voir que ce sont des matrices de symétrie et on va voir leur forme. Alors j'ai gardé ici donc notre matrice de rotation Rθ. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement pas gâcher le fait qu'on a trouvé ça. Donc en fait, on va utiliser à peu près le même principe. Ce qu'il va falloir ici, c'est que on va reprendre par colonne. Il va falloir que A' au carré plus C' au carré égale toujours à 1, que B' au carré plus D' au carré égale toujours à 1, et que, encore une fois, le produit scalaire entre les deux, donc A'C' scalaire avec B', D', hop, ils valent bien 0. Sauf que, en plus, il nous faut une condition. Tout à l'heure, j'avais oublié de le marquer, mais on va le marquer là aussi. Il faut que le déterminant vale -1. Ça veut dire que A'D' plus B', C', moins, désolé, égale à -1. Donc, il faut qu'on vérifie tout ça. Alors, en fait, essayons de prendre à peu près comme tout à l'heure. Est-ce que le premier, il marche encore? Bon, on va garder le premier, donc on va dire que A' et C', on va l'appeler U. U égale donc à cosinus θ, sinus θ. Est-ce qu'il fonctionne encore? On a bien que le carré vaut 1, donc c'est bon pour l'instant. Maintenant, on va essayer de construire notre V. Tout à l'heure, on avait pris V égale donc à moins sinus θ cosinus θ. En fait, maintenant, si on prend l'inverse, si on prend sinus θ moins cosinus θ, hop, est-ce que ça marche maintenant, ces deux-là? Bon, le premier est vérifié. Le deuxième, sinus carré plus, moins par moins, ça fait plus, cosinus carré, ça vaut bien 1. Est-ce que ça donne bien -1, le déterminant? Alors, on aurait quoi? On aurait donc B, je vais la marquer ici, B égale à cosinus θ, sinus θ, sinus θ, moins cosinus θ. Ok? Que vaut le déterminant? Ça vaut ça fois ça, donc ça fait moins cos carré, moins ça fois ça, moins sinus carré, ça vaut bien -1. Donc le déterminant vaut bien -1. Et est-ce que c'est bien, ils sont bien orthogonaux entre eux? Bon, bien, A' fois B', donc on a cos fois sin, plus moins cos fois sin, donc ça vaut bien 0. Finalement, on a trouvé le second type de matrice orthogonale qui se note comme ça, d'accord? Et en fait, qu'on va appeler une symétrie d'axe θ, ok? Et qui va être donc cosinus θ, sinus θ, cosinus θ, sinus θ, sinus θ, moins cosinus θ. Hop. Donc on a trouvé les deux matrices orthogonales de R2 de dimension 2, ok, qui est une rotation d'angle θ et une qui est une symétrie d'axe θ. Maintenant, je vais montrer quelques exemples. Alors, j'ai pris un exemple pour simplement θ égale à pi. Alors, j'ai remplacé donc les θ par des pi. Et donc, la rotation d'angle pi, ça nous donne la matrice moins identité. Et la symétrie d'axe pi, ça nous donne la matrice 1, 0, 0, moins 1. Donc, vérifions si ça fait bien le principe de rotation et de symétrie. Bon, eh bien, premièrement, par exemple, j'ai pris un vecteur u qui vaut 2, 1. Eh bien, la rotation d'angle pi, donc on va prendre la matrice qui vaut moins 1, 0, 0, moins 1. On met ici 2, 1, notre vecteur. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 2, moins 1. D'accord? Le but, c'est juste d'inverser les signes. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne moins 2, moins 1. Donc finalement, on est là.
à peu près... Oula, bon, vous avez compris. Et du coup, ça, c'est la rotation d'angle pi de notre vecteur U. Et ensuite, on va faire la symétrie. Donc la symétrie, c'est la matrice 1, 0, 0, moins 1 fois notre vecteur de 1. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 2, moins 1. Et donc, on est à 2, on est à moins 1, on est là. Donc là, c'est la symétrie d'axe pi de U. Est-ce que ça marche? Bon. Eh bien, pour la rotation, on a bien ici une rotation d'angle pi. Donc, ça fonctionne. Et puis pour la symétrie, quel est l'axe pi? L'axe pi, donc il est dirigé par le vecteur ici. Mais alors en fait, c'est l'axe OX. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ici X et Y. Hein, voilà. C'est cette symétrie-là. Et donc on passe bien de l'autre côté. Ça marche bien. Finalement, notre matrice de rotation et de symétrie fonctionne. Alors d'ailleurs, on peut vérifier quelque chose d'assez simple pour la symétrie, pour voir si c'est bien une symétrie. En fait, si on fait une symétrie et qu'on la compose deux fois, donc si on fait deux fois la symétrie d'un point, on est censé retomber donc sur le point de base. En fait, symétrie fois symétrie, ça doit donner l'identité. D'accord? C'est assez simple, hein, si on regarde graphiquement. Bon, ben, j'ai un point à peu près comme U tout à l'heure, d'accord? Ben, je fais sa symétrie, je suis là. Je refais sa symétrie par rapport au même axe. Je retombe sur lui-même. Et donc, on va vérifier si ça donne bien l'identité. Donc, j'ai marqué ici le produit des deux matrices. Et donc, on n'a plus qu'à faire le calcul. Cosinus carré plus sinus carré, ça vaut bien 1. Ensuite, cosinus sinus moins cosinus sinus, ça fait 0. Sinus cosinus moins sinus cosinus, ça fait 0. Et sinus carré moins moins, donc plus cosinus carré, ça vaut bien 1. Ça qui vaut l'identité. Donc finalement, la symétrie, ça marche. Hein. Donc si on compose deux fois la symétrie, au même point, on retombe bien sur le point lui-même. Alors maintenant, donc on va passer à la partie sur les valeurs propres et les vecteurs propres de ces matrices. Donc on va commencer par chercher les valeurs propres de la matrice de rotation. Alors ici, j'ai le polynôme caractéristique de la matrice. D'accord, donc c'est le déterminant de cette matrice. Et donc maintenant, on va le calculer. Ici, ça fait cos θ moins x au carré moins ça, donc ça fait plus sinus θ au carré. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On peut développer. Ça fait cosinus θ au carré moins, donc ici 2 fois ça, donc moins x moins 2x cos θ plus x carré plus sinus θ au carré. L'addition est commutative. On peut mettre cosinus θ et sinus θ au carré les deux à côté. Ça nous donnera 1. Donc finalement, on a x carré moins 2x cosinus θ plus 1. Donc alors j'ai réécrit ici le polynôme caractéristique de Rθ. Et ensuite, donc nous on va chercher les racines. Alors le delta, il vaut donc 4 cos θ carré moins 4. Ok, donc je l'ai marqué ici. Ici j'aurais pu d'ailleurs factoriser, d'accord, donc ça fait 4 facteur de cos θ au carré moins 1, parce qu'on va l'utiliser juste après. Et ensuite, donc les racines, x. X ici, il vaut donc 2 cos θ, plus ou moins, 2 racines donc, de notre déterminant, d'accord? Mais ici, ce que j'ai fait, alors, en fait, de base, c'est racine du déterminant, mais là, vu que j'ai sorti le 4, je le sors de la racine, ça donne 2. Ensuite, j'ai ça à l'intérieur, sur 2. Donc, ça me donne cos θ, hein, parce que les deux se simplifient, plus ou moins ça. Donc là, les deux, je peux les enlever. Et ensuite, cos θ au carré moins 1, c'est égal à sinus carré, d'accord? Donc finalement, on obtient ça, et on obtient que x égale à cosinus θ plus ou moins sinus θ. Donc ça veut dire que les racines de notre polynôme caractéristique, d'accord, elles valent, donc je vais marquer ici, x égale cosinus θ plus ou moins
sinus θ. Donc, on a deux cas différents. Si notre angle θ appartient à 2πz, donc c'est un multiple de 2π, eh bien 1 sera valeur propre, d'accord? Et notre matrice de rotation sera de la forme comme ça. Et donc finalement, c'est l'identité. Si maintenant, on a que θ appartient à πz, d'accord? Donc c'est un multiple de π, alors moins 1 c'est une valeur propre. Et donc la matrice de rotation, dans ce cas, elle vaut moins identité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une rotation d'angle 2π, eh bien en fait, une des valeurs propres, enfin la valeur propre sera 1, d'accord? Et donc en fait, il y aura des vecteurs qui en fait seront qui seront inchangés, d'accord? Parce que si 1 est une valeur propre et qu'on pose f qui est l'endomorphisme de Rθ, on sait alors que f de u, d'accord, pour un certain vecteur u, il vaudra 1 fois u, donc u. Donc il y aura des vecteurs qui seront inchangés. Et si on a une rotation d'angle π, eh bien là on n'aura que f de u, ça nous donne moins identité, donc moins u. Donc finalement, si on a une rotation d'angle π, on n'aura que certains vecteurs seront changés, d'accord, qui vaudront moins 1. Et en fait, on verra que ce sont tous les vecteurs, d'accord? Si on a une rotation d'angle 2π, tous les vecteurs sont comme ça. Enfin, réagissent à cette forme. Donc, pour bien voir que tous les vecteurs liés à la valeur propre 1, en fait, que la valeur propre 1, elle marche pour tous les vecteurs, en fait, on peut le voir via l'espace propre 1. L'espace propre 1, en fait, c'est regarder quoi? C'est regarder P, enfin Rθ ici. Rθ moins lambda identité, mais donc lambda il vaut 1, c'est la valeur propre 1, donc moins I2 fois V égale 0, d'accord? Mais alors, qu'est-ce que c'est ici? Bon, en fait, Rθ, θ on sait qu'il appartient à 2π, d'accord? Lorsque la valeur propre c'est 1. Donc en fait, Rθ c'est R 2π, enfin un multiple de 2π, ça peut être 0, 2π, 4π, moins 2π, tout ce que vous voulez. Et quand on a ça, on a que Rθ, c'est l'identité, d'accord? Donc finalement, on obtient que I2 moins I2 V égale 0. Mais alors ça vaut 0. Donc en fait, quel que soit V de R2, virgule, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc on a que R, alors je vais le marquer 2kπ comme ça, au moins vous comprenez. Moins I2 fois V égale à 0. Ça veut dire finalement que l'espace propre lié à la valeur propre 1, il vaut R2, d'accord? Donc l'espace propre lié à la valeur propre 1, ok, c'est R2. Maintenant, on va regarder celui pour la valeur propre moins 1. Pour la valeur propre moins 1, on devrait avoir pareil. Alors pour la valeur propre moins 1, on va vérifier donc ça. Ici, on sait que la valeur propre moins 1, elle est là quand c'est un angle qui vaut kπ, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Enfin, c'est un angle pi, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On va avoir rπ. Et r de pi, ici, les sinus, ils valent toujours 0, et là, on vaut moins 1 et moins 1. Donc finalement, ici, c'est moins l'identité. Donc ça sera moins I2. Ici, on avait donc la valeur propre moins 1, d'accord? Mais moins par moins, ça fait plus. I2. V égale 0. Bon ben, encore une fois, quel que soit le vecteur de R2, ça, R pi plus I2, V égale 0. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espace propre lié à la valeur propre moins 1, il vaut R2. Donc en fait, on vient de voir que l'espace propre lié à 1 et l'espace propre lié à moins 1 valent tous les deux R2, qui est le plan en entier, d'accord? Donc ça veut dire que quel que soit votre vecteur de R2, eh bien, si vous êtes dans le cas où la valeur propre vaut 1, ou dans le cas où la valeur propre vaut moins 1, eh bien en fait, ça sera tous les vecteurs qui seront pris en compte par sa valeur propre. Donc dans le cas où ça vaut 1, ça veut dire que tous les vecteurs sont inchangés.
Et dans le cas où la valeur propre vaut -1, ça veut dire que tous les vecteurs sont multipliés par -1. D'accord? Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, ce que je vais faire, c'est que pour la matrice symétrique, d'accord, je ferai donc les valeurs propres et vecteurs propres dans une autre vidéo, donc qui apparaîtra demain. Parce que pour trouver valeur propre et vecteur propre de la matrice symétrique, c'est un peu plus long. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez compris le principe de matrice de rotation et de symétrie, comment on les a trouvées, que vous aurez compris aussi ce que c'est qu'une matrice orthogonale. Et puis donc on se revoit